Comment réinventer l'école? Depuis 2016, quelques audacieux se sont lancés dans une étonnante aventure à Gembloux. Ils ont mis sur pied une école où l'enseignement s'inspire des envies des enfants. Pas de devoirs, pas de leçons, pas même de cours. Tout se passe à travers des activités et des ateliers animés par des bénévoles. Alors comment fonctionne exactement cette école alternative? C'est ce qu'on découvre tout de suite avec Anne Lombard et Benoît Feit. Il y a 3 ans, Olivier et Stéphanie ont pris une grande décision. Face aux difficultés scolaires de leurs enfants, ils ont décidé de les retirer tous les 3 du système scolaire classique. Objectif, trouver une école d'un genre nouveau. J'envisage une école qui soit adaptée à nos enfants et aux enfants qui l'intègrent. Et je pense qu'il faut dans la société de multiples façons d'apprendre et de multiples lieux pour que l'enfant puisse se sentir bien là où il est. Et comme cette école idéale n'existait pas, Olivier et Stéphanie ont décidé de la créer eux-mêmes avec d'autres parents. C'est ainsi qu'est née l'école démocratique de l'Ornaud, près de Gembloux. C'est l'heure du conseil. Merci. L'école compte aujourd'hui 50 inscrits âgés de 3 à 18 ans. Ici, il n'y a ni classe d'âge, ni devoirs, ni leçons, ni même de programme établi à l'avance. Tout se décide le matin, lors du conseil. On part vraiment de l'impulsion des enfants, de leur enthousiasme. Nous, on propose aussi des activités et de ça se construit un programme en fait à la carte. Ici, ce matin, il va y avoir un atelier proposé par une des accompagnantes pour les âges primaires de 6 à 8 autour de la lecture, de l'initiation à la lecture. Et donc, l'enfant va pouvoir s'inscrire au cours de sa journée dans différents ateliers. Ces ateliers sont animés par une vingtaine de bénévoles, car l'école ne bénéficie d'aucun financement public. Parmi eux, de nombreux parents qui se succèdent à tour de rôle pour partager leurs connaissances et leurs compétences. Cette maman de 2 élèves anime ainsi régulièrement l'atelier menuiserie de l'école. On aimerait bien de plus en plus développer des activités avec professionnels sur le lieu, en tout cas des activités qui permettent aux enfants de toucher aux métiers manuels, de pouvoir dans un premier temps les observer et pourquoi pas essayer la menuiserie, la ferronnerie, la forge, tous les métiers de l'artisanat en fait. Pour mener tous ces projets, les parents doivent investir du temps, mais aussi de l'argent. 3 800 € par an et par élève, un sacré budget. Surtout quand on a 2 enfants inscrits à l'école, comme Magali, qui a ainsi dû revoir complètement son mode de vie pour se lancer dans l'aventure. La première chose qu'on a fait, c'est diminuer nos dépenses, donc aller vers la décroissance. Et ensuite, une fois que les dépenses sont diminuées, on aménage la semaine de travail en plusieurs portions en fait. Donc j'ai un travail que je qualifie d'alimentaire qui m'occupe 2 jours par semaine. Et ensuite j'ai une journée avec les enfants et puis il me reste 2 jours pour m'occuper dans l'école. Satisfaite de ce sacrifice? Ah tout à fait, je ne changerai pour rien au monde. Un avis que tous partagent ici, parents comme élèves, même si ce choix d'école alternative suscite encore beaucoup de questions dans leur entourage. On est souvent confronté à des questionnements d'autres et à des peurs que d'autres ont pour nos enfants et qui viennent réactiver parfois des peurs qu'on a nous-mêmes. Comme lesquelles? La peur du diplôme, la peur de trouver un emploi, la peur... Oui, c'est surtout ça, je pense, qui est fort prédominant. Alors que nous, on est convaincus que s'ils trouvent leur voie, ils trouveront une façon de pouvoir vivre. Ces élèves n'évoluent d'ailleurs pas totalement en dehors des radars de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tous les 2 ans, de la 6e primaire à la 6e secondaire, ils doivent ainsi se rendre à Bruxelles pour passer les épreuves officielles, comme c'est le cas dans le système scolaire classique.